Celle-ci est l'histoire d'un homme et d'une femme qui n'ont jamais eu le courage d'exprimer ses sentiments. Tous les deux ont coexisté avec ce secret pour le reste de leur vie. Plus tard, ils comprendront la signification de leur silence. L'histoire a eu lieu dans la gare d'une ville de Géorgie, pendant les années d'immigration et réunification. Et là, elle était assise, entre la sereine solitude. Sa face pâle et ses yeux brouillés qui dissimulent. Son élégance délibérée, son attitude vigilante, son parfum, font supposer qu'elle attend un homme, au seul homme qu'il a aimé. C'est la gare d'une petite ville, minuscule. Les voies du train sont proches à elle. C'est peut-être à cause de ça, ou par la tristesse inabordable de ses yeux, que l'homme n'ose pas lui dire que la gare a été abandonnée il y a beaucoup de temps, et que par ces voies, aucun train va passer. Elle le sait, mais elle attend parce que la gare est encore là, et aussi sans les voies. Elle attend parce que l'après-midi est ensoleillé, et la brise souffle dans ses cheveux. Elle attend. Elle ne sait pas faire autre chose. S'il s'habille, s'il se peigne, s'il accepte encore de répéter les gestes pauvres de la vie, s'il prend le travail de ne pas mourir, s'il essaye de penser que valent la peine le soleil et l'après-midi et la brise, il est parce qu'il croit dans l'attente. Elle attend. Il n'y a pas d'autre raison. L'après-midi décompose, douce, triste. Le paysage prend la couleur des films muets. Sa silhouette s'éloigne faiblement sur l'herbe du chemin isolé. Tous les deux se rencontrent jusqu'au dernier des secrets. Ils rigolent, ils se plaisent. Ils jouissent du moment sans rapidité. Ils se laissent porter par la situation spontanée. À son alentour, il n'y a personne qu'eux. Ils sont témoins de la paisibilité du lieu. La femme surveille les voies mortes convenues dans la vieille gare. Elle maintient une attitude différente avec l'environnement parce qu'elle est rendue. Elle aime trop cet homme et elle a peur qu'il ne la veuille pas. L'homme était traversé par le désir. La machine sociale agissait comme une production décéante. La structure autoritaire de la société se prolongeait jusqu'à ses ongles. La production de ses désirs était inconsciente. Son désir avait le pouvoir pour engendrer son objet. Pour lui, désirer produire, et produire réalité. L'homme examinait son intérieur. Il découvrait que son cerveau n'est pas mort, que son corps n'est pas séché, qu'il est où il est, il continuait d'être artisan de son destin. Ce sont de grandes machines, celles qui étaient utilisées pour l'exploitation de grandes masses de travailleurs. Il n'y avait pas de nécessité intrinsèque d'une certaine technologie. Plutôt, la technologie évoluait avec la machine sociale dont il faisait une partie. Ses escapades vers vos rencontres avec cette femme dans le milieu de la nuit qui séparait les réunions capitalistes, ils se compensaient par leur... À cause de ça, toute la nuit, elle revient au même endroit. Elle coiffe ses cheveux et prétend attendre quelqu'un qui ne viendra pas.